Et salut, c'est l'Avatar sur Simulateur et je suis désolé de faire cette petite intro car en fait mon simulateur a bugué à un moment, la vidéo a mal enregistré, ça fait plein de petites images qui se succèdent, je m'excuse. Allez, bonne vidéo. Et salut, c'est l'Avatar sur Simulateur et bienvenue sur Fly Simulator. Aujourd'hui, nous partons à destination de Barcelone. Nous sommes actuellement sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac avec un Boeing 737-800 de la compagnie Ryanair. Ce vol devrait durer entre 30 et 35 minutes, je pense. Nous allons faire un vol IFR avec la radio de base de Fly Simulator. Notre altitude de croisière sera de 20 000 pieds. Et je vous souhaite un agréable vol. Allez, on commence directement par allumer les batteries. Hop, batterie on, communicateur on, électricité engine to on. On va allumer le panel. On va se mettre sur APU. Ouais, on va se mettre sur APU. Désolé. Hop, là, je vais demander l'autorisation de vol. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je vais vraiment super bien. J'ai vu que les vols commentés, c'était pas si mal que ça, hein. J'ai eu même des beaux commentaires. Ça fait plaisir à lire. Alors là on va régler le pilote automatique sur 7000 pieds. Alors moi je vais pas le régler sur 7000 je vais pas le régler sur 7000 pieds, je vais le régler sur 8000 pieds. Parce qu'en fait une fois qu'on va arriver à 7000 pieds, lui il va me dire de monter. Et pour éviter que la montée de l'avion se stoppe, puis après qu'elle recommence, qui fait pas hyper réel, je monte 8000 pieds, comme ça dès qu'il me dit à 7000 pieds de monter plus haut, j'ai le temps de monter plus haut. Je sais pas trop si vous m'avez compris, c'est pas hyper clair, mais bon, c'est pas grave. Alors, 32 left, ok, donc ça veut dire cap 320. Oh là, je vais trop loin. Donc ça c'est ma vitesse. Je dois pas dépasser les 250 nœuds avant 10 000 pieds. Donc je mets à 245 nœuds pour avoir une petite marge. Cap 320, on y va. Parfait. La tour, on verra plus tard. J'active déjà le roulage au sol, c'est fait. Allez, c'était sûr qu'il fallait qu'il me fasse partir en arrière. Bon, on s'en fiche, on va faire un pushback et puis voilà. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait, mon avion, lui, il est à peu près prêt. Ça, c'est bon. Je peux maintenant passer sur Engine 1. Et hop, normalement. Ah, j'ai oublié un truc. Parfait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, on remet comme ça. Ok, parfait. Désolé pour cette petite connerie. Là, je passe au 2. Voilà, c'est bon. C'est réglé tout seul. Ok. Pour ça, c'est bon. Mise en route des moteurs. Je peux déjà commencer mon pushback. Pushbake, je sais pas. Voilà, parfait. Test de commande. Parfait. Et bien voilà, ce vol s'annonce vachement bien. On part, il fait beau, on est tôt, je crois qu'il fait tôt. Je me suis mis au printemps parce que c'est joli le printemps. On commence à refaire beau et tout, il fait bon. Ok, alors, ça c'est bon. Ok. Comme vous pouvez le voir, nous avons un joli KLM à côté de nous.
Vachement joli. Je crois que c'est, ouais, ça doit être un Airbus A330. Ou un truc comme ça. Ah bah tiens, on n'est pas les seuls à partir. Regardez. Un cousin Air France part en même temps que nous. À la même vitesse. Il part que nous, non plus du bac. Vous allez voir, on va le griller. Ah, j'espère qu'on va arriver avant lui, sinon après on va attendre. Ça va être chiant, ça va allonger la vidéo. Parfait, ok. Friend Park on. Ok, on va pouvoir sortir 2 grandes volées. Voilà, c'est bon. Et on peut y aller. Voilà. Parfait. Ah oui, il y a un truc que je voulais faire. Bon, ça, vous allez voir, c'est une petite annonce. Ça, c'est pour les cigarettes. Pas le droit de fumer. Et là, il y a une petite annonce en anglais. Et voilà. Je vous la laisse. We would like to take this opportunity to welcome you aboard our flight, ladies and gentlemen. The captain has turned off the fasten seatbelt sign, indicating that we are now at cruising altitude. You are free to move about as necessary. However, we do ask that when you are seated, you keep your seatbelt comfortably fastened for your safety and that of those about you. Ladies and gentlemen, it'll be our pleasure to begin our in-flight service with beverages followed by a snack. Cocktails, wine, and beer are $5, and all other beverages, including Starbucks coffee, are complimentary. Ok. Ah, voilà. Je me disais pourquoi ils ont barré les flèches. Moi, j'en ai besoin des flèches. Je vais pas y arriver tout seul. Vous imaginez si les vrais pilotes, ils avaient des flèches comme ça, avec des lunettes spéciales. Ah, moi, j'inventerais ça. Je serais un inventeur de lunettes pour pilote. Vous verrez. Ça va faire fortune. Non, je plaisante. Bien sûr, je plaisante, hein, je suis un blagueur. Même si mon humour reste un peu médiocre, on va le tracer, tu vas voir. On va moins faire son mariole. Plutôt accélère. Ouais. Vous allez voir qu'on va se le bouffer en plein. Non, je vais passer mon lit. Je suis fort. Lui, là, c'est n'importe quoi. Tiens, regarde. Regarde comment on te trace. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas le faire. Freine du con. Si c'est pas lui, c'est moi. Il a freiné. Ouais, il a freiné. Ah, le con, il a pas freiné. Ah, quel con. Ah, quel con. Saloperie, tu vois, c'est à moi de passer. Heureusement, j'ai pas mis collision entre appareils, sinon c'est vraiment merdé. Ah, c'est ça, ouais, arrête-toi juste là. Comme ça, faut pas passer. Mais oui, c'est ça. Chauffard. Vous imaginez? Les pilotes qui commencent à s'engueuler là. Chauffard, dégage avec ton petit truc là. Moi je Boeing 747, tais-toi. Non, ça serait un peu... Et voilà, on va se faire griller par lui. C'est pas possible ça. L'autre, j'arrive à le tracer de justesse. Celui-là, il me passe devant le nez. Heureusement qu'on sait pas taper les deux, hein, sinon on allait mettre 15 ans à décoller. Bon, n'empêche, je suis content parce que j'ai vu le trafic aujourd'hui. Même s'il n'y a que Air France, pas grave. Eh bien, nous allons attendre. Ah bah tiens, on va en profiter pour allumer les lumières. J'avais oublié de les allumer. Alors, feu de landing. On verra ça plus tard. APU, on peut mettre sur off. Donc si vous voulez un trafic avec des compagnies aériennes réelles comme Air France ou KLM ou des trucs comme ça, eh bien il y a un logiciel gratuit qui est sur internet qui s'appelle World of AI, qui est vraiment un super truc. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas c'est écrit World comme monde en anglais et off espace pardon, World espace OF espace AI, et c'est vachement bien foutu. Par contre l'installation est un peu galère. Si vous n'y arrivez pas, ben, je suis là.
vous pouvez me demander, je vous ferai sûrement un tutoriel, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous demandez ça dans les commentaires de ce vol, s'il vous plaît. Ok, parfait, on a tout qui est bon. Allez, on va mater ce magnifique décollage. C'est un CRJ 145 ou 135, je sais pas trop. Quand même puissant, c'est bête. Et voilà. Magnifiquissime, c'est à nous. Allez. Génial, réponds-moi surtout. Ok, je roule et je maintiens. Génial, là je suis vraiment hyper content de faire ce vol. Vous pouvez voir que mon simulateur ne lag presque pas. Il y a quelques petits lags, mais bon, c'est vraiment rarissime. On a encore du monde qui est derrière, bon ça va. Il n'y a que quand je suis en vue extérieure que ça lag un peu. En vue intérieure, c'est vraiment super. Bon, là, ça lag un peu comme par hasard quand j'en parle. Ok, il m'a dit maintenez en position, bah, je vais me mettre là. Ah bah ok, autorisé au décollage. Je peux... Ça je sais qu'il faut le mettre vers le haut, c'est un petit bug du Boeing 737. Hop, on peut y aller. On est à... Voilà, parfait, parfait. Parfait, décollage. Alors cet avion, si je me souviens bien, lui décolle à 154 nœuds précisément. C'est assez précis, mais bon c'est là qu'il décolle, hein. C'est sa vitesse de rotation. Alors là, je veux pas arriver dans le rouge pour faire surchauffer les moteurs. Voilà, là on peut décoller. Magnifique décollage. Malgré que je sais pas pourquoi les moteurs. Hop, là on peut un peu réduire. On rentre le train. Hop. Je mets la vitesse en vitesse automatique. Pour l'instant, c'est bien. Je reste un peu en manuel. Niveau pilotage. Voilà, magnifique. Oh là, c'est n'importe quoi. Hop, je rentre les volets. Virer par la gauche au cap 0, 170, ok. Cap 170. Ça fait longtemps que j'ai pas piloté sur Boeing, surtout sur le Boeing de base parce que non, je l'avais pas dit dans une vidéo, non. Parce qu'en fait j'ai le Airbus X et le Boeing 737 NGX de chez PMDG, mais le problème c'est que je peux pas les faire tourner avec la vidéo, donc je pilote avec ces Boeing là, même s'ils restent quand même très acceptables, hein. Moi je vous dis, c'est vraiment... j'ai commencé Flight Simulator avec ce type d'avion. Enfin, quand je dis j'ai commencé Flight Simulator 10, enfin, X, avec ce type d'avion, parce que sinon après sur Flight Simulator 2000, Flight Simulator 2004, c'était pas trop ces avions. C'est un peu moins moderne, disons. Ok. Ça, je peux accepter. Ok.
Parfait, 5000 pieds. Alors, est-ce que là, on a un truc GPS? Oh ouais, non, il n'y a pas, bon, c'est pas grave. Hop, on monte, donc il m'a dit 7000 pieds, donc dès qu'on va arriver à 7000 pieds, il va me dire de monter. Parfait. Et bien voilà, vous pouvez voir ce magnifique paysage de Toulouse, qui est une super ville. D'ailleurs, j'avais déjà fait en vidéo courte un décollage à Toulouse, bah, justement avec un avion un peu du même type, mis à part que c'est un avion EasyJet et un Boeing 737 700 et non pas 800, car là nous sommes avec une version un peu plus grande, la version 800. Alors, je vais en fait faire ça parce que là du coup lui, il va me dire de monter. Il va me dire monter combien? C'est sympa déjà de me dire de monter, parce que d'habitude il dit de monter, vous allez voir que là il va me dire non, finalement restez à 7000 pieds. Alors, bon, je monte 9000 pieds puis on verra. Ah d'accord, donc il veut carrément que je redescende à 7000 pieds. N'importe quoi. Ah, par contre ça le fait pas trop du coup, faut descendre puis remonter, ça fait pas trop, enfin bon c'est pas grave. Alors durant ce vol, bah déjà je vais vous un peu vous faire un peu de géographie parce que je connais pas trop mal les lieux. Je vais vous parler des vidéos qui vont venir, donc les vidéos qui vont arriver bientôt. De quoi d'autre je vais vous parler? Bah, je vais vous parler des expériences qui me sont arrivées pendant... Enfin, en aviation bien sûr, hein, pas dans la vraie vie. Je veux pas être trop personnel non plus. Ah voilà, comme par hasard, j'arrive 7000 pieds. Oui, oui, montez, 17 000 pieds. Allez, c'est ça, ouais. Je veux juste me faire chier. Parfait, camarades. Ok, ben on monte pour 17 000 pieds, qui sera pas notre altitude de croisière d'ailleurs. Nous c'est 20 000 pieds notre altitude de croisière. Alors, bon bah je vais directement vous parler. Alors pour les vidéos qui vont venir, eh bien il va y avoir des vidéos bien sûr vol commenté, parce que je pense que si je mets un petit boost, qu'il n'y a pas de problème, que ça reste avec des assez bons FPS, qu'il n'y a pas trop de bugs du jeu, je pense que ça peut le faire. Donc je vais surtout me concentrer au niveau des vols commentés, mais je vais rajouter quelque chose de nouveau. Je vais aussi insérer des tutoriels, notamment le premier tutoriel sera un petit tutoriel sur les raccourcis clavier. Je sais qu'ils sont marqués sur Flight Simulator, mais voilà, s'il y a des gens qui veulent pas aller voir, bah moi je vous offre la possibilité de juste m'écouter, me regarder faire. Et voilà, je pense que ça va être sympa. Ça sera un vol, désolé, qui sera mi-court, mi-long. À mon avis, il sera bien. Par contre, je sais pas encore si je le ferai sur un avion genre Cessna ou sur un avion style Boeing ou Airbus. Je sais pas du tout, j'hésite encore. Pour l'instant, ça me tente de faire sur Cessna. Après, je verrai si je ferai sur Boeing ou sur même Airbus. Hop. Alors, là, on en est où? Donc, désolé, j'appuie sur le GPS trop nul. Nul à chier. Ok, donc on n'a rien fait par rapport au vol. Allez, c'est parti, on se lance. On tourne à 25 images secondes, ce qui est vachement bien. Hein. Moi, je vous avoue, je trouve ça excellent. Donc, j'en étais où? Donc, oui, faire des tutoriels. Voilà, des tutoriels comme ça. Après, bien sûr, je ferai des vols commentés comme celui-là. Je pense en faire un sur Airbus à 320, pas sur Airbus X, hein. Airbus à 320 ou à 321. Et plus tard, j'ai un grand projet qui sera un vol vachement long. Par contre, il risque de faire 1 heure, 1 heure et demie. Et ça, je veux déjà avoir plus de vues et plus
plus de personnes qui regardent mes vidéos, donc plus de vues, c'est exactement la même chose que je viens de dire. Donc je pensais faire un vol Paris-Rio ou Rio-Paris avec comment ça s'appelle, un Airbus A340, donc quadrimoteur, parce que Rio c'est une destination magnifique. Il y a des millions et des millions de gens qui vont là-bas pour leur voyage et je trouve ça vraiment génial. Alors on est à 12 000 pieds, je vais accélérer. Donc ouais, Rio c'est super beau, et puis il y a vraiment de quoi s'en prendre plein la vue là-bas. Même je suis sûr que sur FSX on peut donner des trucs. Après il y a ma série Le Tour du Monde en Robin d'Air 400 qui va pas tarder à démarrer. Alors je voudrais un peu attendre avant de la démarrer. Je pense d'abord me concentrer sur les vols commentés et après faire la série, parce que si jamais les vols commentés ça commence vraiment à bien tourner, je ferai plus de vols commentés que de séries, parce que les vols commentés aussi c'est plus de boulot derrière, hein, parce que faut pas croire qu'on enregistre, quand je dis on, parce qu'il y a d'autres gens qui le font, je fais pas partie dans la classe quoi, des gens célèbres et tout, je suis vraiment pas célèbre pour l'instant. Bon voilà, et donc les personnes qui font ce genre de vidéos, eh bien il y a d'abord l'enregistrement qui est hyper galère, parce que parfois ça marche pas, ou parfois la vidéo s'arrête en plein milieu du vol et on s'en rend compte à la fin du vol, donc là on a vraiment les boules. Et puis parfois le micro ne marche pas, enfin des conneries comme ça. En tout cas pour ce vol c'est la première fois que j'essaie là. J'espère qu'on va pas trop avoir de galère. Normalement j'ai pris assez de place, parce que sur mon PC, vu que c'est avec Fraps que je fais ça, je sais pas si vous savez, Fraps ça prend énormément de place. Une vidéo d'une heure, je sais pas, ça doit prendre 30 gigas, c'est vraiment énorme. Là j'ai de la place, je crois, j'avais pas mal de place, donc je pense qu'au niveau Fraps je suis peinard. Et puis après derrière il y a aussi le montage vidéo, faire le compte rendu. Alors ça c'est chiant, mais que c'est long, c'est hyper long le compte rendu. Il faut voilà, vérifier que la vidéo soit parfaite. Bon après ça le fait tout seul, mais bon c'est vraiment très long. Et là vous pouvez voir un petit aéroport, je sais pas du tout ce que... Oula. Gros plan, c'est LFDJ. Voilà, bon ben maintenant vous êtes renseignés, hein. Allez, montez 20 000 pieds. On est parti pour 20 000 pieds. Je confirme. Ok, on va maintenant monter même à 320 nœuds. Vous allez dire, oh, qu'est-ce qui va vite. Bon, ça va, hein, c'est rien du tout 320 nœuds. Bon, c'est un peu le max du Boeing, mais bon. Non, sérieux, c'est bien. Hop, parfait. Ok, donc là nous commençons à arriver sur la chaîne des Pyrénées, qui est une chaîne mais magnifique. Je suis allé au Portugal. Bon là je raconte un peu ma vie, mais bon, je suis allé au Portugal l'été passé, et je suis passé par les Pyrénées, et c'est vraiment magnifique, parce que pour aller au Portugal faut passer par l'Espagne et puis après au Portugal. Donc je suis passé par les Pyrénées, c'était vraiment super beau, des petites routes, des petits trucs sympas. Voilà, petite expérience à faire, bah, si vous voulez partir en Espagne, hein, vous allez vraiment vous régaler, les Pyrénées, vachement joli. Et là du coup je me suis mis au printemps, donc il n'y a pas de neige, même s'il devrait en avoir peut-être un petit peu, je sais pas. Pour l'instant il n'y en a pas. Vachement beau, la vache. Ok. Alors après pour les vols qui vont suivre, bah, il y aura souvent des petites vidéos, hein. Ça j'en mettrai tout le temps. Dès que j'ai un petit peu de temps, mais que j'ai pas assez de temps pour faire un vol commenté ou pour faire un tutoriel ou des trucs comme ça, eh bien je sortirai une petite vidéo, voilà, pour vous divertir. C'est mon but, vous divertir, vous faire plaisir, vous faire même rigoler peut-être. Pour l'instant, bah, je suis pas hyper à l'aise au niveau du commentaire, mais bon, ça commence à gérer, hein. Je commence à... Parfois j'ai des petits trous, c'est un petit peu chiant en fait. Donc ça commence vraiment à bien aller. Aïe, punaise, je viens de m'éclater de l'eau. Alors là, je vais allumer mon chauffage parce que
commence un peu se les geler. Allez, pourquoi il marche pas? C'est bon, il marche. Ok, ça roule. Vous devez m'entendre pas mal râler, hein. Oh, ça sert à rien. Et en plus, je devrais pas parce que c'est les vacances. Je suis hyper content. Voilà, je fais plein de choses intéressantes, que ce soit au niveau de l'aéronautique, même l'aéromodélisme. Je fais vraiment plein de trucs vachement bien en ce moment. D'ailleurs, j'ai carrément oublié d'éteindre les lumières tellement que c'est bien. Hop, voilà, parfait. Et bien voilà. J'ai pas compris le délire, pourquoi le mot chabali c'est parti en mal. Il est parti en mal. Alors, magnifique, Ryanair. Une compagnie. J'ai déjà pris un avion de Ryanair. Oh bon, c'était sans plus, parce que c'est une compagnie. Il n'y avait rien de plus classe, il servait du coca et des sandwichs. Voilà, c'est bien. Non, c'est bien, ils offraient des petits jouets pour les enfants. Et eux, en plus, ils m'avaient pris pour un enfant, alors j'étais pas un enfant. Du coup, je leur allais. Ok. Bon. Parfait. Donc, nous avons à peu près à la moitié du vol, en sachant que la descente va être un peu plus longue, hein, parce qu'il faut freiner, il faut faire des virages à gauche, des virages à droite, s'aligner sur la piste, se poser, sortir les volets, enfin tout ce bazar, même sortir le train, oui, c'est plus pratique. Donc, je vais aussi vous parler, de quoi je vais pouvoir vous parler. Donc oui, des vidéos vol commentés qui vont sortir sur Ivao. Alors Ivao, bah, pendant ce vol, je vais bien expliquer ce que c'est, de A à Z. Aussi vous dire, enfin voilà. Alors, donc déjà, Ivao, c'est un logiciel qui est gratuit, mais il faut s'inscrire. Alors, je contacte Barcelone Centre. Donc oui, c'est un site qui est gratuit, il faut s'inscrire pour pouvoir l'utiliser. Après, il faut l'installer, il y a plusieurs choses à installer. Il y a, je vous dis un peu les noms sans que vous sachiez, mais en même temps je vous explique. Il y a le MTL qui permet de voir les autres avions. Donc par exemple, il y a d'autres pilotes qui vont piloter en même temps que vous, en ligne. Et bien vous allez pouvoir voir leur appareil. Et il y a le fameux IVAP, donc pas Ivao, IVA avec un P à la fin. Et donc lui permet d'installer le mode en ligne, la météo réelle, enfin tous les trucs comme ça. Et c'est vraiment super, je passe énormément de temps sur Ivao. Voilà, que ce soit sur Ivao, je pilote essentiellement en VFR, donc vol à vue, parce que je ne sais pas encore faire le IFR, on m'a pas encore appris, enfin j'ai pas encore appris. Et donc voilà. Donc une fois que vous aurez installé Ivao et que vous serez inscrit, bah, vous allez devoir télécharger aussi TeamSpeak, qui est le logiciel, on va dire, d'échange entre pilote et contrôleur, ou même parfois entre pilote et pilote pour dire bonjour, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, donc du coup vous aurez un casque. On peut parler avec le casque, mais on peut aussi parler par clavier. C'est beaucoup moins réaliste et beaucoup moins marrant de parler par clavier. Mais ça peut le faire aussi bien. Alors désolé, là je vais boire, je sais pas si vous allez entendre quelque chose. Ah ouais, parce que là je fais que parler depuis tout à l'heure et... Oh là là, c'est dégueulasse cette eau. Voilà. je sais pas pourquoi elle est dégueulasse, bah, c'est pas grave. Voilà. Et donc voilà, vous pouvez échanger, dire ouais, tournez par la droite, descendez 3000 pieds, attention à votre vitesse. Souvent les contrôleurs ils vous engueulent. Non, je plaisante. Ils sont super sympas les contrôleurs. Même moi ça m'est arrivé qu'il y ait des contrôleurs qui voient que je suis un peu en galère et qui me disent ouais, tu veux que je t'aide, allez, voilà. Bon, après c'est pas tous, hein, il y en a, voilà. Pour voler dans tout le monde, eh ben, il faut savoir parler anglais. Moi je sais semi-parler anglais, donc je voyage pas dans tout le monde. Je peux voyager en France, en Tunisie, on doit descendre à 15 000 pieds, en Guyane française, ça m'est déjà arrivé aussi, en Nouvelle-Calédonie, Calédonie française. Donc, 15 000 pieds, alors je vais déjà réduire ma vitesse si on descend à 280 nœuds. Hop, alors désolé, là, je baisse l'intensité de mon chauffage parce que je suis en train de me cramer. Ok, c'est bon. Là, je descends 15 000 pieds.
Parfait. Donc voilà, vous pouvez voler dans tous les pays francophones, du moment qu'il y a un contrôleur aérien et qui parle français, bah il n'y a aucun problème. Moi même un jour j'ai eu de la chance parce que, comme par hasard, bah, je devais faire un petit détour par l'Espagne et je suis tombé sur un contrôleur en Espagne qui parlait français. J'avais trop de bol, sinon j'étais obligé de déconnecter et tout. Et là, trop sympa, le mec qui parlait français m'a dit faut plus que tu refasses ça, tu vas te foutre dans la galère et tout. Ouais, maintenant je le refais plus. Hein. Mais bon, c'était vachement cool. Alors... Magnifique. Magnificissime. L'Espagne, un super pays. On mange super bien, même super beaucoup. Mais c'est super. Hein. Moi j'y suis allé pas mal de fois. Notamment à Barcelone. J'aime bien cette ville. Je suis allé à Madrid. D'ailleurs on a fait un truc de taré. Hein. Avec ma famille. Bon là vraiment... On a fait Madrid, Nîmes en voiture sans s'arrêter. On n'est pas des ouf nous. Eh ouais. Ah là tu fais pas mieux là. Enfin si, peut-être que t'as fait mieux. En plus je vais en été. Ouais, je vais en été. En été, bah, je vais aller en voyage scolaire comment ça s'appelle, en Espagne. Et justement, ouais, bah, si je commence à avoir plus d'abonnés, bah, pourquoi pas filmer et vous montrer un peu ce qui s'est passé. Mais bon, ça sera si j'ai plus d'abonnés, parce que si j'ai 3-4 abonnés, je vais faire bonjour, on est là. Eh ben non, il n'y a personne. C'est con. Non, mais voilà, là en Espagne, c'est sympa. J'ai 26 heures de bus, c'est trop cool. On va le faire en 2 jours, j'y vais pendant une semaine, 4 jours de trajet. C'est trop cool. Non, ça va, j'y vais avec mes copains. C'est super. J'aurais pu y aller avec des gens que je connais pas. J'y vais avec mes copains. Donc c'est beaucoup plus cool. Ok. Alors, virage par la gauche. Par la droite, autant pour moi. Ah parce que d'accord, tout à l'heure il m'avait demandé... Ah oui, j'avais pas lu le virage. D'accord. Je parlais, du coup je disais n'importe quoi là. Et du coup j'avais pas vu le virage. Je vais dire qu'il faut attacher la ceinture. Parfait. J'accélère mon virage, ça va. Oh. Ok, donc 280, c'est pas mal du tout ça. Il me dit toujours descendre, ouais, 15 000 pieds, parfait. Ok, eh bien, nous commençons notre descente à destination de Barcelone. Superbe avion, le Boeing 737-800. En tout, je dois quand même comptabiliser bonne bien 200 heures de vol bien dessus, parce que tout ce que j'ai dû piloter. Et puis j'ai à peu près compté, je suis à peu près à 1000 heures de vol sur Flight Simulator depuis tous les Flight Simulator. Et ça par contre, quand j'ai vu ça, c'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Donc virez par la droite, 210, ok. Et descendez à 7000 pieds. Donc je vais en plus hop, réduire ma vitesse à 230 nœuds. Ouais, je sais, il y a un petit bug là. Ouais, je vais désactiver le pilote automatique. Parfait. Allez, gars, c'est bon. Ok, on descend, allez, c'est vraiment n'importe quoi. On descend pour 7000 pieds, c'est parfait. Toujours avec, maintenant, 30 images secondes, waouh. Magnifique. Magnifique, magnifique. Là, on perd un peu. Quoique non, 30 images secondes toujours. Donc, Barcelone, c'est situé là-bas. Toulouse, eh bien maintenant, c'est là-bas. Ça, c'est la chaîne des Pyrénées. Si je me oriente bien par là-bas, bah, c'est Marseille, Montpellier, la Côte d'Azur, tout ça. Je compte aussi faire un vol entre Nice et comment ça s'appelle déjà, entre Nice et Genève, voilà, avec un Airbus A320
EasyJet, donc c'est une ligne qui se fait vraiment dans la vraie vie, mais à part que c'est des vrais avions, parce que c'est la vraie vie, hein, heureusement. Et voilà. Et je dis un peu de la merde en ce moment, c'est impressionnant. Et ok, donc les radios c'est bon. Mais vous pouvez voir, il n'y a pas eu une seule erreur, enfin, quelques petits accrochages. Ça c'est normal, hein, tout pilote fait ça, même dans la vraie vie, je suis sûr qu'il doit avoir quelques petites galères. Hein. Et là, vraiment, tout s'est bien passé. Alors, je vais sortir un cran de volée. Parce qu'on commence à descendre, et puis on arrive à 7000 pieds. Puis du coup, bah, je vais sortir un cran de volée. Parfait, donc là, du coup, j'ai un peu épuisé mon stock de paroles, donc je sais plus trop quoi vous dire. Je vais essayer de chercher, donc, mes expériences dans l'aéronautique. Alors... Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Je fais de l'aéromodélisme avec un avion électrique en ce moment. Un avion un petit peu petit, mais bon, électrique, je m'amuse vachement bien avec. Je sortirai bientôt sûrement une vidéo sur ma chaîne, sur mon club d'aéromodélisme ou un truc comme ça, je sais pas, je verrai. J'ai aussi déjà piloté un petit avion, un DR400, oh là là, on est redescendu à 20 images secondes, c'est pas hyper joli, oh là, bon voilà. Donc, j'ai fait aussi, déjà piloté, c'est décoller et atterrir un Robin DR400, alors je sais pas si c'est autorisé, je ne pense pas, mais bon voilà, bon quand même le pilote était juste à côté de moi, hein, il était prêt à je vais dire de la merde si je dis ce mot, voilà, sauter sur les commandes en cas de problème, mais il n'y a pas eu de problème, je me suis posé, l'avion a perdu juste une roue et l'aile droite, non je plaisante, c'est une blague, non il a rien perdu, hein. Et ma mère n'a même pas vomi parce qu'elle était à l'arrière, c'était génial. Moi je m'en souviens, ouais, je suis allé justement à Mende la dernière fois, hein. Mon dernier vol je suis allé à Mende, puis je suis aussi allé à Gap, et c'est vraiment magnifique de faire l'avion pro. Je ferais ça toute ma vie si je pouvais. Alors, donc, si je calcule bien, j'ai bien calculé, on est bientôt arrivé. Donc, je me rapproche. Ouais, c'est bien ce que je peux penser. On va foncer, puis après, il va nous faire tourner pour se poser. Pourquoi l'avion part un peu en piqué? Nul ne le sait. Mon cher ami. C'est bon, il pique plus. Voilà, il arrive à 7000 pieds. Il freine. On sort 3 crans de volée. Je sais pas s'il faut faire ça. Ok, parfait. Vous pouvez voir, magnifique. Alors ça, eh non, en plus, je l'ai désactivé. Ouais, j'avais un truc qui s'appelait Europe X, mais du coup, ça faisait un peu laguer mon jeu. Et j'étais pas content, du coup, donc je l'ai désactivé. Je l'active que quand je fais pas les vidéos. Et sinon, là, je le désactive. Mais même, FSX reste très joli, même s'il n'y a pas Europe X. Enfin, c'est Europe Editor X. Parce que Europe X, c'est un peu bizarre. Même si normalement, alors ça je vais vous apprendre un truc à tout le monde, à toutes les personnes qui disent ça, hein. Les gens qui disent Flight Simulator X, eh ben c'est totalement faux. Normalement c'est Flight Simulator 10, et oui, parce que il y a eu FS9, donc FS 2004, donc c'était FS9, et maintenant c'est Flight Simulator 10, qui est sorti en 2006. Et aussi donc après il y a eu il y a eu Flight Simulator 2002 je crois, et puis le 2000. Le 2002 moi je l'ai pas eu, j'ai eu le 2000, j'ai eu le 2004, et puis pour finir j'ai le X, et puis j'ai pas encore X-Plane. Si un jour j'ai l'occasion de me l'acheter, pourquoi pas. Bon, pour l'instant il m'a pas encore convaincu. Alors moi il y a un truc qui m'a un peu étonné, c'est le fameux P3D, je crois que c'est Prepare 3D, je crois que c'est un truc comme ça. Alors ça j'ai pas compris. Faudra vraiment que dans les commentaires, s'il vous plaît, expliquez-moi ce que c'est le Prepare 3D, parce que moi j'ai pas vraiment compris. Je savais pas si c'était un complément de Flight Simulator ou si c'était un autre Flight Simulator. Je suis rien compris ça. Donc
aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis en grosse galère. Non, je plaisante, j'ai ce simulateur, il est vraiment génial. Et ouais, la Microsoft, ils ont fait vraiment du super boulot. Dommage qu'ils aient fermé. Mais bon, comme vous pouvez le savoir, eh ben, il y a Aerosoft, PMDG, Flying Team. J'ai pas le droit normalement de citer ça. Hein. Je vais me faire engueuler. Bon, voilà, plein de comment ça s'appelle, bon, comment dire, des entreprises qui ont créé des avions qui sont vraiment géniaux. Moi je vous dis, hein, il faut les prendre, que ça soit acheté ou craqué. Moi je vous dis, c'est nul de craquer, hein. Je le dis, c'est tout. Ah, là-bas je crois qu'on voit l'aéroport. Si c'est ça, c'est bien moche. Vous pouvez savoir que je critique le jeu, mais ce jeu se résume à un peu toute ma vie, hein. Bon, quand même pas. C'est pas toute ma vie, mais disons que j'ai passé un bon quart de ma vie dessus. Voilà. Donc je le critique un peu, mais je l'adore au fond. J'ai encore oublié d'allumer les lumières, parce qu'on est passé en dessous des 1000 pieds. C'est gentil, toi. Arrête de déconner. Parfait. Ok, bah j'aurais un peu tenu toute la vidéo, même si sur les quelques dernières minutes, j'aurais un peu déconné. Eh ben là, ça a l'air d'aller, hein. Magnifique. Quand même très joli. Mais par contre, moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu désert. Oh, puis l'Espagne, c'est joli quand même. Beau l'Espagne. Voilà. Et bien là, du coup, je sais vraiment plus trop quoi vous dire. Là, il va me faire tourner par la gauche. Si c'est normal. Oh là là. C'est pas fort, ça? Quand je dis normalement, il va me faire tourner par la gauche. Hop, il me fait tourner par la gauche. Allez. Oh, par contre, il me fait pas tourner beaucoup. Allez. Oh. Voilà. Donc là... Ah oui, d'accord, juste en 90. Ok, parfait. Donc là, je contacte With Approach. Désolé pour cette petite pointe de lag. Parfait, 7000 pieds, on maintient. Et quand même, je veux dire, cet avion, il est vachement bien. Hein. Beaucoup de gens disent, ouais, il est incomplet, on peut pas faire tout. C'est vrai que comparé à un PMDG, il est pas hyper bien. Ah, alors attendez, là je me concentre un peu. Alors, descendez 3900 pieds, donc ça veut dire, hop, je vais vitesse 200. Alors ça c'est normal, je sais pas pourquoi je fais 0 là. C'est quoi déjà ce bruit, je me souviens plus. C'est quoi déjà ce bruit? Il est très chiant d'ailleurs. Arrête-toi. Arrête-toi. Je sais plus ce que c'est. Mince. Et du coup là je gère pas là. Oh mais arrête-toi, punaise. Et lui en plus il veut plus tourner. Arrête-moi ce bruit. Ah ça y est. Oh. Désolé en plus je fais n'importe quoi là. Ah. Oh là là. Oh, c'est pas possible là. Oh non. Eh, là c'est pas possible, je fais vraiment n'importe quoi. Hein. C'est mon simulateur là, il bug hein. C'est ça, c'est mon prétexte, ouais. Allez. Oh, j'ai réussi. Allez, on descend pour 200 nœuds. Ça va encore refaire le bruit, hein. Je suis désolé, c'est dès qu'on met les gaz à 0, là, ça fait ça. Enfin, je crois que c'est ça. Ok. On a 4 volets. 4... non, pas 4. 4 grandes volets sorties. Parfait. Donc là, il va me dire de tourner encore un petit coup. Parfait.
Ouais, c'est pas trop mal là. Et bien voilà, ce vol sera bien passé. Donc j'en étais où? Donc oui, cette cabine est vachement bien modélisée, on va dire, hein, pour un avion gratuit. Je trouve qu'elle est très bien. Et il a même un truc. Le PMDG, il a un bug là. On a des images toutes vertes. Alors que là, on voit le ciel. Là, je suis désolé. C'est de la qualité. Alors, virer par la gauche, 0,95. On est parti. 0,95, descendez 3000 pieds, on descend 3000 pieds, on réduit 180 nœuds. Pour la piste 7. Arrête ce bruit. Oh là là. Vous savez quoi? Hop, je contacte la tour. Et puis on sort. Voilà. Oh là là. Ça c'est bien Flight Simulator, hein, parce que quand t'es dans la vraie vie, là t'es obligé de te bouger les oreilles. Nous on sort, on va prendre l'air là. Oh, ça m'a saoulé ce truc. Et donc l'aéroport est juste derrière cette petite colline, il est là-bas. Oui, trajectoire. Parfait, c'est arrêté, oui. Donc j'ai pas besoin de la direction de l'aéroport, j'ai mon méga GPS. Il m'a dit quoi déjà? Left, right, droite, et left c'est gauche. Donc on est parti pour la gauche. C'est parti. Donc là je vais pouvoir bientôt désactiver au moins le cap. Donc je vais le désactiver d'ailleurs. Et je vais m'orienter tout seul sur le cap. Comme un grand. Alors je sais pas si une approche ça se fait comme ça en vrai. Moi en tout cas je l'ai fait comme ça. Elles sont vraiment super. Personnellement elles sont vachement bien. Et puis du coup on se pose en toute sécurité. Voilà, là on suit. Tranquille. Je suis la côte. Je garde 3000 pieds. Je pourrais descendre à peu près par ici là. Là à partir de là je pourrais commencer à descendre. Après je vois pas vraiment encore la piste. C'est vrai que si je zoome, voilà je la vois. Mais si je zoome c'est hyper moche aussi. Donc on va pas zoomer. Là c'est joli. Là c'est moche. Joli. Moche. Joli. Ça fait mieux ça. Alors. Donc. Ok, parfait. Belle approche, camarade. Alors durant l'approche, je pense que je vais un petit peu moins parler parce que je me concentre un peu quand même. Hein. Même si je fais le rigolo et que je pilote pas à 100% hyper bien. J'essaie un peu de me concentrer pour vous donner un vol de qualité. C'est aussi un peu mon but. Alors là, est-ce que lui il me garde les 180 degrés? Oui, il me les garde, joli. Voilà. Donc pour l'instant, notre approche est plutôt jolie. Je continue à me cramer avec ce con de radiateur. Et j'ai hyper soif. Punaise, il n'y a pas une autre bouteille d'eau. Oh, trop fort, une autre bouteille d'eau. Hop, juste avant d'atterrir. Je sais pas si vous entendez des bruits bizarres. Hein. Je suis sûr que vous avez entendu les bruits quand je bois. Je vais passer pour un guignol, vous allez voir. Ah, vous manquez pas trop. Faut boire, hein, parce que là, ça fait longtemps que je sais pas, ça fait combien de temps là? Ah, j'ai toujours oublié. J'oublie toujours mon chrono. C'est con. Voilà. Étourdi que je suis. Moi, je sais pas, ça doit faire bien. Ouais, bien 30-35 minutes là, au moins. Peut-être 40 même. Ça va être vraiment le premier vol long commenté. Et que ça va mettre une plombe au compte rendu et à la mise en ligne. Parce qu'il faut se dire que j'ai pas un débit hyper puissant. Je sais plus combien je tourne. Je crois que j'ai du 7 mégas. Non, 6 mégas. Mais voilà quoi. Du coup c'est pas hyper cool. Alors, on sort tout l'écran de volée. Donc là c'est obligé. Tout l'écran de volée. Donc l'avion lui.
trop vite. Oh là là, c'est trop fort, ça me démonte les oreilles. Mais arrête de sonner. Je sais pas ce qu'il me fait. Voilà. Pilote automatique désactivé. Ah, je sais ce que c'est parce que j'ai tous les volets sortis et qu'il n'y a pas le train. Ah bon, on va sortir le train. Même si normalement on le sort pas si tôt, c'est pas grave. Voilà, ça s'arrête. La vitesse, je les enclenche. Je vais quand même garder une bonne vitesse. Hein. Je me suis trop... vous y croyez vous? Je me suis trop retroussé les manches, ça me fait mal au bras. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Hop là, je me remets de l'autre côté. Voilà. Hop, là on va un peu augmenter la vitesse. Alors là, je suis un petit peu haut. Vous pouvez voir une autoroute par ici. Ah, faut pas que je fasse ça parce qu'après j'arrive pas à me recentrer, je suis obligé de lâcher les commandes. Autorisé à atterrir, piste 7 left, donc gauche. Parfait. Voilà, vitesse d'approche, elle est normalement à 160, 150 même. Ouais, c'est ça, 150. Vous allez voir, très bel atterrissage. Hein. En plus, je suis aidé par les feux qu'il y a au bord de la piste. Ça aide énormément. Des gens qui peuvent se dire, ouais, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Ah, moi je vous dis toutes les fois que ça m'a aidé ce truc. Surtout pour la nuit. Parce que là, le jour encore, on peut à peu près s'en rendre compte. Se dire, voilà, là je monte un peu, je descends un peu. Mais le jour, pas d'erreur. La nuit, pardon. Je dis n'importe quoi. Ok. C'est que je me désactive. Ok, parfait. Vitesse 160 nœuds. On va même un peu réduire les gaz. Ah, une belle approche comme ça. Ça se finit par un magnifique atterrissage, pardon. On met un peu les gaz tout de même. Ah, là vous pouvez rien lui dire à cette approche. Hein. Elle est magnifique. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais à Barcelone, il n'y a pas de trafic. J'ai l'impression que mon trafic il marche pas à Barcelone. Mais c'est juste à Barcelone. Sinon après ça marche. Pas à Barcelone. Allez, on est parfait, il faut en avoir deux. J'en ai deux. Ah, je suis un petit peu haut, mais bon, ça va. On a une grande piste. Hop, on a touché. Joli. Hop, on peut sortir. Les reverse. Aérofrein sorti. Désolé pour le petit lag. On est à 20 images secondes. Parfait. On va même freiner pour pouvoir sortir. 10 exit runway when able. Ok, ben voilà. Magnifique atterrissage. Alors ce virage, je l'aime pas. Et je l'aime pas. Tellement que je l'aime pas, hop, on va prendre celui-là. Alors, non, je vais pas faire ça, non. Tour. Oh là là, maintenant du coup je vais me taper ça en moins. C'est chiant. C'est bon, j'ai dégagé, camarade. Ok, je contacte le contrôle sol. Hop, je rentre les volets. Alors vous dites, mais comment il fait pour rentrer les volets sans aller ici, là et tout? Ben, en fait, j'ai des boutons sur mon joystick et puis aussi j'utilise vachement les raccourcis clavier. Regagner. Roulage pour la porte.
Parfait, allez, on y va. On suit. Eh bien j'espère que ce vol vous aura plu, hein, mais en tout cas, il m'aura vraiment beaucoup plu. Désolé pour le petit lag là, enfin là ça lag un peu, je suis désolé. Hein. On tourne à 15 images secondes, c'est pas hyper joli. Mais j'essaie de faire à mon mieux à chaque fois. Et là c'est vrai que, ah non ça va, ça augmente un peu, 20 images secondes. Non, ça va le faire. Hop, et comme par hasard, il va nous mettre juste à côté du trafic pour que ça lag encore plus. Génial idée. Bon déjà, comparé, juste avant j'avais fait un autre vol. Donc je l'avais fait à une autre ville, je sais plus ce que j'avais fait. Et j'étais sorti de la piste, d'un côté de la piste. Et il m'avait fait retraverser toute la piste en longueur. Puis sortir pour finalement retraverser la piste et aller se garer sur un parking complètement paumé. Donc à l'arrivée, je crois que j'avais passé presque un quart d'heure au sol, c'était hyper chiant. C'est quoi cet avion? Ah, je crois que c'est un Delta Airlines. Oh, trop fort. Faut que j'arrête de zoomer, moi. Ça va laguer encore plus. Oh là, on va décoller si ça continue. Si je continue à aller aussi vite. Ok, sublime. Parfait, un peu en épingle là, celui-là. Traître. Ah, là, je m'aide un peu de l'extérieur. C'est vrai que ça peut aider, hein, vachement bien. Vachement pratique de regarder à l'extérieur. Et voilà, comme je vous disais, juste à côté d'un trafic, pour que ça lag encore plus. Voilà, du coup on tourne à 15 images secondes, même 13. C'est vraiment pas joli à voir. Je suis vraiment navré. Tout ça à cause du contrôle aérien. Vous pouvez vous plaindre à Microsoft Games, même si ils ont déjà quitté. C'est pas grave. Vous pouvez toujours vous plaindre. Vous dire qu'il devrait sortir un nouvel avion, des nouveaux trucs comme ça, nouveau Flight Simulator. Oula, on a failli toucher. Ok, parfait. Friend Park. Ok. Je coupe les moteurs. Voilà. Hop. Je peux ouvrir la porte. Et les soutes à bagages aussi sont ouvertes. Je sais pas pourquoi. Désolé pour ce lag. Et voilà, ben c'était l'Aviateur sur Simulator. Faut vraiment que j'apprenne à dire mon nom. C'était l'Aviateur sur Simulator. Je vous rappelle que c'était un vol entre Toulouse et Barcelone avec un Boeing 737-800 de la compagnie Ryanair. Ciao tout le monde!